Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les scorpions pour mars 2020, énergie générale, le sentimental arrive incessamment sous peu. Et si tu souhaites voir ce que je propose, tout est dans la barre d'infos, l'audufeu.com. Alors, on va voir. Alors déjà pour moi, on sent que vous êtes vraiment maître de votre vie ce mois-ci, ou en tout cas vous allez tendre à ça, ou tout faire pour ça. Vous allez arriver à voir, je pense, les gens qui arrivent avec leurs gros sabots pour te proposer des affaires, que ce soit des propositions pro ou sentimentales qui sont très moyennes. Il y a vraiment cette idée de ne pas se faire avoir, d'avoir une véritable... Comme si on avait tous ses sens et son intuition étaient décuplés ce mois-ci pour vous. Et il y a des choses que vous allez voir, que vous n'allez pas laisser passer parce qu'elles ne vous conviennent pas. On n'est pas fougueux, on n'est pas dans un trop plein d'émotions mal gérées. On est dans quelque chose de vraiment justement bien dosé, avec une espèce de, 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 de c'est pas de la naïveté justement, vous n'allez pas du tout être naïf, au contraire, mais c'est que vous allez vouloir voir les belles choses, mais vous allez aussi être capable de voir et de prendre conscience de ce qui, malgré toutes vos bonnes intentions et tout ce que vous voudriez, ne va pas être possible. Comment expliquer, c'est que on a envie de voir le verre à moitié plein, mais on va être capable de voir aussi s'il y a des trous dans le verre qui empêchent le verre de se remplir en fait. C'est un peu ça l'image que j'ai. C'est qu'on est très réaliste, voilà, c'est ça le bon mot. Vous allez être très réaliste ce mois-ci, j'ai l'impression. J'ai bugué. Alors, Scorpion pour Mars en général. Peut-être qu'il y a une idée de devoir un peu réenchanter sa vie, si on a été très déçu peut-être ces derniers temps, ces dernières semaines. Ouais, réenchanter sa vie, on a le valet de coupe, donc il y a un peu de ça. Hein. Il y a un peu de ça, il semblerait. Pour certains, on nous parle de la fin de relations sentimentales. Alors si c'est ton cas, bah voilà, sache que derrière, ah ouais, on nous parle de mort, de fin. Waouh, ok. Alors ouais, clairement, vous, on est sur une fin de quelque chose. Hein. Alors que ça soit au boulot ou sentimental, on est sur la fin de quelque chose, parce qu'on va pas s'y faire prendre à deux fois et que voilà, une fois ça nous a suffi. Pour certaines personnes, on a pu aussi peut-être être en relation, que ça soit sentimental ou pro, avec un supérieur très autoritaire, très demandant, très exigeant, très aussi cadrant et qui a peut-être en fait vous avez eu besoin ou vous allez vouloir mettre un terme à ce travail ou à cette relation parce que ça vous demande trop. Ça demande trop de vous et en plus ça demande des choses que vous n'avez pas envie forcément de donner. Donc il y a cette idée de devoir en finir avec quelque chose qui était trop, qui t'obligeait à rester dans des contraintes qui ne te conviennent pas et tu as besoin de reprendre ta liberté en fait. Pour d'autres, quand je disais relation amoureuse qui se termine et peut-être que c'est un mal pour un bien si c'est quelque chose que tu subis, mais sache qu'il y avait quand même pas mal de, apparemment il y a pas mal de médisance autour de cette histoire ou en tout cas de cette situation. Pour moi, la carte aussi du 2 de coupe peut nous parler pas seulement du perso, mais pour nous parler aux professionnels, de collaboration avec des personnes ou notamment une personne, un partenariat peut-être en particulier qu'il faut terminer, qui va se terminer parce que de toute façon je te dis, tu vas avoir une intuition un peu accrue ce mois de mars, et je pense que tu vas sentir les entourloupes arriver à 20 000. Et là, on te parle vraiment de choses qu'il va falloir laisser derrière pour pouvoir avancer, en fait. Hein. On nous parle aussi, dans d'autres cas, tout le monde n'a pas un partenaire ou un patron oppressant. Dans d'autres cas, ça pourrait nous signifier que ce que l'on pensait être un bon placement ou un bon choix professionnel, ou en tout cas en rapport avec notre matériel et j'ai vraiment l'impression des finances, de placement, de choses, on va se rendre compte que c'était pas une si bonne idée que ça. Pour moi, il y a des appartements, des clés d'appartements qui vont être rendus, des ventes d'appartements, de maisons, de voitures, de ce que tu veux, qui vont être, voilà, qui vont peut-être se passer pour
pour ce mois. C'est peut-être un bon mois d'ailleurs pour vous débarrasser de choses que vous ne voulez plus, faire les marchés, les trocantes, les vides-greniers, aller revendre une voiture si on a besoin de changer de voiture, essayer de mettre en vente en ligne des accessoires, des habits, des choses que l'on ne met plus. Pour vous, c'est un bon mois pour se vraiment vider et épurer ce qui n'a plus de place dans votre vie, que ça soit matériel ou au niveau des relations et même apparemment peut-être sentimentalement parlant. Le tirage sentimental nous en dira plus, hein. Ouais, on se prépare pour autre chose. C'est un peu comme avant un déménagement ou un grand voyage où on fait le ménage, on trie nos affaires, on sait qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas garder, d'autres que l'on veut garder. On voit les personnes qui comptent pour nous, on a envie de passer du temps avec elles. On refuse les invitations de personnes avec qui on n'a pas vraiment d'affinité. On n'a plus envie de faire des compromis parce qu'on sait que on a une idée en tête et qu'on veut pouvoir mettre ça à porter ça à plein régime et qu'on peut être capable de le faire. Donc le 3 de bâton, cette idée de se préparer à quelque chose, pour moi, c'est soit peut-être un départ physique d'une région ou d'un endroit ou d'un pays, soit de pouvoir se préparer parce qu'on veut une autre vie avec d'autres conditions de vie en fait, hein. La justice, ouais. Pour moi, il y a vraiment une idée de vouloir faire tout ça dans une quête de besoin d'équilibre dans sa vie qu'apparemment actuellement on n'a pas l'air d'avoir. On est restreint, on est obligé de gérer des choses qui nous empêchent de pouvoir éclore comme une fleur qu'on empêcherait d'éclore. Il y a vraiment une idée de ne pas pouvoir s'exprimer à son potentiel et d'exprimer tout son potentiel surtout, et là de vouloir faire le nécessaire pour que ça change. Comme je disais, le valet de coupe nous parle vraiment de pouvoir retrouver une certaine forme de pouvoir s'émerveiller avec cette carte, et on a la retraite derrière. Donc oui, pour moi, il y a un départ qui se prépare, ou il y a quelque chose qui se prépare là. Que ce soit d'une relation, d'un endroit géographique, mais on quitte quelque chose, c'est certain. Avec donc valet de coupe, comme je le disais, ça rejoint très bien cette idée d'innocence. On a confiance en la vie, mais on n'est pas dupe des choses de personnes mal intentionnées, quoi. On sait quand même, on est quand même raisonnable, quoi. On va voir ce que ça nous dit, ça. Non, non, ça me plaît pas. C'est sorti comme ça, mais c'est pas comme ça que je voulais que ça sorte. J'aimerais bien en avoir une déjà pour commencer. Pour les scorpions, Mars. En général. On nous dit quoi là? Régénération. Donc vous êtes vraiment, on est dans cette idée de voir vraiment, on se prépare à quelque chose. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais ça a l'air d'être plutôt cool. Ayez une bonne nuit de sommeil, régénérez votre corps, votre âme et votre esprit. Donc là, on te demande de vraiment remettre les compteurs à zéro parce qu'il y a quelque chose d'autre il y a quelque chose qui t'attend. De l'aide. Demander de l'aide, recevoir est un acte de générosité. Donc là, si tu as besoin d'être aidé dans des démarches aussi pareilles, fais-le. Conscience. Pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Et on est dans une idée d'être... Pour moi, vous ne voulez pas vivre au jour le jour, mais ça vous fera du bien aussi parfois quand vous êtes vraiment trop vous vous retrouvez un petit peu absorbé par vos pensées. C'est bien aussi de voir ce que vous vivez maintenant. Il y a une idée de ne pas vouloir fuir à tout prix, le plus rapidement possible, les choses inconfortables que la vie pourra te présenter ce mois-ci, mais de pouvoir prendre un temps d'accueillir ça, de ressentir ça et de pouvoir avancer. De pouvoir aussi, c'est une façon aussi d'accepter ce que la vie a pu apporter, de comprendre ce qu'elle a voulu te dire et de pouvoir relâcher ça pour pouvoir aller de l'avant. C'est comme si il y a un besoin avant de pouvoir avaler la nourriture, de la mastiquer dans sa bouche. Ben voilà, les choses que tu vis qui ont besoin d'être mastiquées avant d'être digérées, il faut déjà quand même avoir une bonne mastication pour pouvoir dégager déjà toutes les teneurs et les enzymes dans les aliments, mais en plus de permettre aussi une meilleure digestion. Donc je parle de manière imagée, mais c'est ça. Des fois, tu manges un sandwich que tu n'as pas envie de manger. Des fois, tu manges des brocolis et tu n'aimes pas les brocolis. Tu es obligé de les manger, de bien mastiquer, de digérer et ensuite d'évacuer. Là, c'est pareil. On te demande quand même de ne pas essayer de fuir le moment présent en te demandant que ça avance à toute berzingue pour pouvoir te libérer d'un truc que tu ne veux plus. Il y a vraiment cette idée d'y aller par étapes et par incrémentation. Un à un, une marche après l'autre, quoi. On va voir les oracles des animaux.
Alors, l'araignée. Fais confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. Donc ça nous parle là, l'aide pourrait aussi être une façon de pouvoir en fait prendre soin de soi. Si tu es dans un domaine créatif ou que tu éprouves, tu sais pas trop pourquoi ce mois-ci, des envies de faire des hobbies que tu fais plus depuis longtemps ou que tu es plus inspiré qu'à l'accoutumée, il y a de fortes chances pour que ça soit lié non seulement forcément à ce que tu es en train de vivre, mais aussi au fait d'avoir besoin de digérer et de conscientiser tout ce qui t'arrive en ce moment. Ouais, c'est un beau mois pour vous, hein. On va voir parce qu'on va prendre les archétypes là pour le coup. Pour les scorpions. Voilà. Les animaux, la nature, là on te dit aussi qu'une bonne manière de pouvoir te régénérer si t'es dans un moment assez dingue où il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, ça serait de pouvoir justement être reconnecté à la terre et reconnecté aux animaux de compagnie, aux enfants, à ta partie enfant, à ce que tu aimais faire étant enfant. Ça va avec l'aspect créateur et l'aspect de pouvoir aider le processus dans lequel tu es en prenant soin de ta santé évidemment et aussi en prenant conscience de choses de toute façon, ça va arriver. Il va y avoir des choses qui vont devoir être conscientisées ce mois-ci pour vous. On va terminer avec peut-être celui-ci. Mandala d'énergie pour les scorpions. C'est un beau mois, il va vous arriver plein de trucs. Je pense qu'il va vous arriver plein de trucs. Parfois agréables, d'autres un peu moins. Mais globalement, c'est pour un mieux-être, quoi. Ça, c'est clair et net. Comme d'habitude, pour me contacter, tout est en barre d'infos, lodufeu.com et on est parti pour les scorpions. Message de fin, petit message pour les scorpions. En tout cas, n'essaye pas de fuir l'inconfort. Il y a ça aussi quand même que je me dois de dire. C'est écoute ton cœur, permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur, un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Je vais en prendre une deuxième, parce que ça c'est pour les personnes, j'ai l'impression, qui ont plus vécu des déconfitures amoureuses ou qui savent pertinemment qu'il faut que ça se termine parce qu'on fait du surplace. Accueille la nouveauté, on est là-dedans. Hein. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Donc ouais, il y a du gros renouveau, sentimentalement parlant, dans ta vie de famille. Là, il y a ça bouge, ça brasse. Et c'est très bien, c'est une bonne chose apparemment. Donc voilà, écoute, je te souhaite un magnifique mois de mars et je te retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.